Je me demandais, est-il possible d'améliorer la qualité de ses rêves? Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs façons d'améliorer la qualité de ses rêves. Premièrement, ça serait naturellement d'améliorer sa vie. Si on améliore sa vie, les rêves vont s'améliorer, parce que ça marche en parallèle. Le travail sur les rêves entraîne une meilleure vie, le travail sur sa vie entraîne de meilleurs rêves. Deuxièmement, la méthode pour améliorer ses rêves, c'est dans le travail de désir avant de s'endormir. On imagine son rêve amélioré. Si on améliore son rêve, par exemple si on fait le rêve d'une chute et qu'on s'écrase au sol, eh bien on imagine le soir avant de s'endormir qu'on fait une chute et qu'on ouvre tout d'un coup le parachute et qu'on atterrit tranquillement, ou alors qu'on arrive à freiner notre chute par notre énergie, comme si on avait des ailes, comme un oiseau, et on se voit se poser lentement au sol. Donc, alors là, c'est la puissance de la pensée sur nos rêves. On utilise la puissance de la pensée pour changer nos rêves. La troisième méthode, ce serait le soir avant de s'endormir, d'imaginer qu'on va rêver du rêve que l'on fait habituellement, mais amélioré. Donc on améliore le récit onirique avant de s'endormir. On se l'imagine amélioré pour qu'on puisse rêver de la même chose, mais amélioré. Voilà, alors il y a le travail pour progresser dans les rêves, le travail de sagesse, le travail de sainteté, le travail de développement de conscience qui améliore les rêves, donc les techniques que j'ai utilisées. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, donc c'est le travail avec un psychothérapeute. Alors là, le psychothérapeute, il nous aide à avoir des rêves de plus en plus beaux, parce qu'il va nous aider à réduire nos problèmes, à nous épanouir dans tel ou tel domaine, ce qui fait que les beaux rêves vont se développer. L'autre méthode, c'est la méditation. On peut pratiquer certaines méditations avant de s'endormir pour favoriser la beauté des rêves. Alors, les techniques de respiration, de visualisation, de contemplation, de concentration, de prière améliorent le contenu des rêves. Donc on peut aussi, avant de s'endormir, lire un beau poème, un poème ou plusieurs poèmes qui nous plaisent particulièrement, ou un beau passage d'un roman, d'une nouvelle, d'un écrit qui nous plaît particulièrement, ou écouter une belle musique avant de s'endormir. N'importe quelle œuvre artistique peut favoriser une amélioration des rêves quand on essaie de s'endormir sur la beauté d'une inspiration artistique, que ce soit la poésie ou la peinture ou la sculpture ou la danse. Si on regarde à la télévision ou sur internet quelque chose de très beau, ça va avoir une influence sur la qualité du rêve. Par rapport au souvenir des rêves, je me demandais, est-ce qu'une personne malvoyante de naissance rêve comme nous? Alors, donc, j'ai rencontré un malvoyant, mais pas de naissance. Donc, il s'est retrouvé aveugle à 4 ans. Il était en fac de lettres d'ailleurs, mais l'année après la mienne. Donc, on s'est un petit peu fréquenté un moment. Il a brillamment réussi ses études. Il est devenu prof de lettres d'ailleurs. Et il avait droit, le fait d'être non-voyant, d'avoir quelqu'un, d'avoir un surveillant qui assistait à ses cours pour s'occuper de la classe, au niveau de la discipline. Voilà, alors donc, il a fait ce travail-là. Alors lui, il ne se souvenait pas de ses rêves. Alors je lui ai donné des méthodes pour développer la visualisation du rêve, et j'ai plus revu. Donc après, il n'a pas tenu à me revoir, alors qu'on était amis. Je crois que la dernière discussion qu'on a eue, c'était là-dessus. Je lui ai donné une technique pour améliorer ses rêves et j'ai plus revu. Donc il n'a pas cherché à me revoir. Il a publié des livres après. J'ai vu que ces livres se trouvent au Salon du Livre de Montpellier, à la Comédie du Livre, qui a lieu chaque année au mois de mai.
Bon, j'ai vu qu'il avait publié, mais je n'ai plus de ses nouvelles. Donc je pense qu'il a eu un petit peu peur de tout d'un coup se confronter à la vision. Bien sûr, il n'était pas en psychothérapie avec moi, mais il aurait fait une psychothérapie, j'aurais aidé donc à tenir le choc et être capable de faire surgir des images donc, dans ses rêves. Voilà, c'est la seule personne que j'ai rencontrée avec qui j'ai travaillé comme ça. J'ai rencontré une autre personne qui ne rêvait jamais d'images, jamais d'images. Il est venu en stage, en séminaire d'été pour développer l'image du rêve. Il n'avait que des dialogues. Donc il se rappelait simplement de dialogues, de conversations, de musique, mais il n'avait jamais d'image. Alors je l'ai fait travailler sur l'image, mais lui il n'était pas un non-voyant. Donc je n'ai pas travaillé avec des aveugles, mais ça m'aurait intéressé de voir s'ils pouvaient avoir des images en rêve. Donc c'est un domaine que je n'ai pas étudié davantage. Je n'ai que ces deux expériences à citer, mais je ne sais pas si les aveugles de naissance ils ont certainement des rêves, mais qu'est-ce qu'ils voient, puisqu'ils n'ont pas eu d'image. Alors en faisant un travail de yoga sur l'ouverture des chakras, je pense qu'ils pourraient accéder à l'image, mais est-ce que ça ne serait pas trop impressionnant pour eux tout d'un coup d'avoir des images? Il faudrait être très prudent là-dessus pour faire ce travail avec des gens qui n'ont jamais eu d'image. Par contre, ceux qui ont perdu la vue au bout de quelques années ou plusieurs années, s'ils n'avaient pas de rêve, on pourrait les faire accéder à nouveau à l'image grâce à leur rêve, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas travaillé dans ce domaine, donc je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Ok, merci pour les réponses.